Eric. Oh là là, là, c'était bien. La photo. Et il veut pas dépasser. Ah mais à Luriec, mais le 21 à midi. Ouais, vraiment. Antoine. Antoine. Il faut que je vois avec la recette si on fait pas. Les associations, représentants des associations patriotiques. Oui. Représentants des associations patriotiques. À Luriec, c'est le restaurant. Mais je vous crois, c'est juste. Monsieur Reynaud. Il n'est pas là. Mais il y a M. Mazneau qui est pas loin. Monsieur Masneau. Pardon. J'ai oublié. Voilà. Je l'ai fait et après qu'on l'a vu. Monsieur Masneau. Espagnol d'accueil. Vous voulez que je fasse, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'attire l'attention. Il arrive. Est-ce qu'on a une chaise, madame? Ça va aller? Sinon, je vais venir chercher une. Là, on va dévoiler la plaque pour la nouvelle place et le nouveau nom de la place. Et on ira après faire les discours sur la place historique qui s'est agrandie. Donc voilà, on va dévoiler la plaque sans chose très particulière, mais je vais peut-être demander à un collègue de... Drapeau au baudrier. Allez. Bravo, à gauche, à gauche. Je vais essayer de me mettre à l'ombre.
décidément. Si vous voulez, messieurs, dames, vous décaler et passer derrière les officiels, comme ça vous allez pouvoir assister à la cérémonie en profitant de la présence de nos musiciens à l'harmonie des mineurs, de nos sapeurs-pompiers et de la préparation militaire qui nous accompagne aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs, nous débutons la cérémonie. Levée des couleurs. Bravo, au baudrier. Attention pour les couleurs. Envoyez. Aux armes, citoyens, formés. Je voulais remercier donc le jeune de la préparation militaire, la promo 2023, ainsi que le cadet de la défense qui ont levé les couleurs. Vous pouvez rejoindre vos rangs. Monsieur le maire de Roche-la-Monnière, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Madame Christine Konikir, représentant le groupe majoritaire au conseil municipal Roche Naturellement, Madame Hélène Favard, représentant le groupe de l'opposition au conseil municipal Ensemble sur Nir pour Roche, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire, Monsieur le délégué militaire départemental de la Loire, Monsieur Jean-Claude Eschenberger, lieutenant de vaisseau, chef de centre de la préparation militaire de marine avec les jeunes de la promo 2023. Messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs-pompiers du SDIS du Berlan, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs les anciens combattants, messieurs les présidents de l'association d'anciens combattants accompagnés de nos secrétaires, trésoriers, adhérents, mesdames les veuves d'anciens combattants, monsieur le président du Souvenir français, mesdames et messieurs les membres d'associations, bien chers tous, et merci de votre présence en ce jour. Comme vous le savez, le 14 juillet résonne avec la prise de la Bastille. Cette prise de la Bastille n'existe plus. Il ne reste que deux choses, des plans et une clé. Cette clé, elle n'est plus en France. Cette clé, elle est aux États-Unis. Le marquis de Lafayette avait combattu aux côtés, je ne me trompe pas, de George Washington pour lutter pour l'indépendance des États-Unis contre les Britanniques. Est né de ce combat une fraternité et une amitié entre les deux pays. Le marquis de Lafayette a décidé d'offrir une clé immense, puisqu'elle fait 18 cm de long, elle pèse au moins 500 grammes, et il a offert à George Washington. George Washington, ensuite, a été élu le premier président des États-Unis. Et la clé est arrivée à New York, puis elle a été exposée à Philadelphie,
avant de terminer son long voyage dans la maison de George Washington. Depuis, l'amitié franco-anglaise a toujours été soutenue et renforcée. D'ailleurs, je vais faire plaisir à nos marins. Le prochain navire militaire de la marine américaine, un bâtiment de 7000 tonnes, je ne sais pas ce que ça représente, on verra après en buvant un coup. Il a été décidé il y a 2 jours et ça a été validé par la Maison Blanche. Il s'appellera l'USS Lafayette. Je vais demander la présence d'un jeune sapeur-pompier et d'un jeune PMM pour les 2 pots de gerbe. Drapeau au baudrier. Garde à vous. Descendez. Armes. Messieurs les anciens combattants, je vous demande de vous unir et d'accompagner les 2 jeunes. Il y a bien des présidents quand même parmi vous. Monsieur Serventon. Il nous en manque. Viens, viens. Dépôt de gerbe des associations patriotiques et mémorielles. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire et de l'ensemble du conseil municipal.
Bien, j'invite Monsieur le maire qui va continuer la cérémonie à ma place. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations patriotiques locales et départementales, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, toujours fidèles à nos cérémonies, Mesdames et Messieurs représentants du monde associatif de notre commune, Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal, Monsieur le conseiller départemental, cher Pierrick, Monsieur le député, cher Quentin, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, par votre présence ce soir, vous prouvez toutes et tous l'importance que représente la fête du 14 juillet. Vous le savez, et nous le savons, mais aujourd'hui encore plus qu'hier, nous devons répéter que notre fête nationale, le 14 juillet, est la fête de notre République. C'est vrai partout en France, et c'est peut-être encore plus vrai et plus fort ici, à Roche-la-Molière, où nous venons de baptiser cet espace abritant notre monument aux morts, place des Patriotes. Commémorer le 14 juillet, c'est d'abord célébrer un moment de notre histoire collective. Célébrer le 14 juillet, c'est l'occasion de se rappeler les valeurs de notre République, valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et permettez-moi d'ajouter celle de laïcité. Célébrer le 14 juillet, c'est rappeler que depuis le début de la Troisième République, la France a fait du 14 juillet la date de sa fête nationale. Le 14 juillet symbolise aussi le moment où le peuple français est passé d'un peuple sujet à un peuple acteur. Oui, le 14 juillet 1789, avec la prise de la Bastille, le peuple français, voulant devenir acteur de sa vie, a modifié le cours des événements et donc le cours de notre histoire. 234 ans après l'entrée en scène du peuple français, il est plus que jamais utile que l'on se rappelle, oui, le 14 juillet est bien la fête de notre République. Cette République essentielle à notre cohésion collective et dont nous apprenons et nous prenons conscience lorsqu'elle est chahutée, rejetée et bannie. La période que nous vivons avec une guerre aux portes de l'Europe, des mouvements de contestation et des revendications sans aucune retenue, une montée de l'intégrisme et de l'intolérance, des violences en tout genre ciblant trop souvent tous ceux qui représentent nos institutions et notre République. Rappelons-nous ici, place des Patriotes, que la République et la démocratie sont un bien précieux, tant il peut être rare dans notre monde. Battons-nous, et je sais que vous ici, vous en êtes convaincus, pour préserver, enraciner et conforter ce bien dans nos quartiers, dans notre commune, dans notre patrie, partout en Europe et bien au-delà dans le monde. Répondons aussi à ceux qui assimilent République à un régime gouvernemental, que notre République est aussi une éthique, parfois un espoir. Être républicain, c'est respecter les règles communes qui permettent de vivre ensemble et de se construire ensemble. Notre nation n'est pas une juxtaposition de groupes autonomes, indifférents ou hostiles les uns des autres. L'exigence imposée par l'égalité et la liberté nous permet de faire union, comme le dit la formule consacrée. À l'heure où les dérives semblent faciles et nombreuses, n'oublions jamais que faire nation, au-delà d'appartenir à une même nation, c'est adhérer aux valeurs de la République, dans le respect de chacune et de chacun, pouvant sans honte et retenue assumer la fierté personnelle de ses origines et de ses croyances. C'est aussi respecter les symboles, témoins de notre mémoire, où identifient les places, les squares de toutes les communes. Ces témoins du passé sont là pour nous permettre de rendre hommage à ceux qui ont combattu ou travaillé pour préparer notre avenir. Voilà pourquoi nous avons voulu, à l'occasion de son centenaire, rafraîchir et donner un coup de jeune aux poilus, autour de qui les Rochons se rassemblent pour les fêtes patriotiques. Je voudrais aussi saluer les anciens mineurs installés sur la commune ou dans les communes voisines et leur apporter toute la reconnaissance des habitants qui déplorent en nombre la dégradation récente de la statue dressée en mémoire de notre passé minier. Par votre présence ce soir, prouve bien qu'ici à Roche-la-Molière, nous restons attachés à toutes les valeurs qui animent
et qui font richesse dans notre République. Enfin, le 14 juillet, c'est aussi l'occasion de faire la fête, parce que la fête fait partie des moments d'unité du peuple français. Voilà pourquoi elle porte le nom de fête populaire. Oui, le 14 juillet, nous fêtons chaque année à l'occasion de la fête de l'été. C'est une grande fête populaire, et dans ce sens, le plus noble et le plus respectable du mot. Nous l'avons vécu vendredi dernier, la fête rythmée par le bal et par le tir du feu d'artifice a bel et bien été un moment de rassemblement et de plaisir partagé. Après cette cérémonie officielle marquée par l'inauguration de cette place, dont le nom est le fruit d'une consultation avec l'ensemble des associations patriotiques actives de la commune, nous serons très heureux de vous retrouver au château pour un verre de l'amitié. Avant de rendre le micro à Gilles Mazneau, mon adjoint en charge du monde combattant, je voudrais, comme il est coutume de le faire sur notre commune, remettre 2 médailles de la ville cette année. Pour commencer, je souhaiterais mettre à l'honneur M. Georges Piégade, qui a travaillé longtemps et qui a longtemps été sur la commune. Il a été en Algérie, il a eu des moments très forts, très intimes, qu'on ne dévoilera pas ce soir. Il a un engagement fort et des valeurs fortes pour notre République, pour notre pays. Il a eu un engagement fort pour le souvenir français. Et je lui ai demandé de me rejoindre au milieu de l'Assemblée pour lui remettre la médaille de la ville. Monsieur Piégade, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des Rouchons, je vous remets la médaille de la ville de Roche-la-Molière. Je vais demander à monsieur Ernest Riondel, qui a créé la statue du mineur, qui a été vandalisée ces derniers jours, de nous rejoindre ici devant vous. Et devant vous, monsieur Riondel, je vous garantis, je vous certifie que la statue sera reconstruite à l'identique et peut-être avec un peu de couleur, mais sous votre autorisation. En attendant, je vais vous remettre la médaille de la ville. Au nom du conseil municipal et de l'ensemble des Rochons, je vous remets officiellement la médaille de la ville. Voilà. Merci, monsieur Riandel. On va continuer la cérémonie. Merci de votre attention. Gilles, je crois qu'on a une vraie Marseillaise. Parce que tout à l'heure, vous n'avez pas été bien... Ça serait bien qu'on donne du coffre et de la puissance pour la Marseillaise. Bravo, au baudrier.
j'avais invité les invités et les autorités à saluer les porte-drapeaux. Attendez, deux mots. Commandant. Ah ben il marque pas. Ah, Aloïs. Aloïs, c'est pas un nom. Aloïs. Ah oui. Félicitations. Je suis contente. Bien sûr, heureusement que tu es contente. 2 fois, mamie. 2 fois. Une petite fille, mais là, petit garçon. Voilà, comme ça, tu as les 2. Voilà, j'ai les 2. J'étais contente. Lana, Aloïs. La petite fille, Lana. Et là, le 13, la veille, c'est qui? le 13. Oh ouais. Il est né cette nuit. Ouais. À chaque fois, c'est toujours la nuit. Aloïs, c'est chouette. J'aime bien Aloïs. Moi, je ne comprends pas. D'abord, moins 10 heures, moins 20. C'est beau, chez moi. La marine, non? Ouais, c'est une journée. L'île de Roche. Oui. Tu vas y aller? T'as pas été? C'est où? Et pourquoi? Elle a couché où? Mais c'est n'importe quoi. Ah oui, oui, si je suis devant, moi, ça va être compliqué. Un petit jeune, je ne peux plus, il se passe devant.
c'est des horloges. Ils sont très petits. Il faut dire pardon. Avant de clôturer cette cérémonie, je voudrais qu'on en profite pour saluer nos musiciens et qu'on les applaudisse. J'aimerais aussi que nous saluions nos sapeurs-pompiers. Que nous saluons aussi la préparation militaire de Marine qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui. Je demanderai aux hautes autorités, pas à tout le monde, de venir vous saluer chaleureusement et vous remercier. Oh mince, je me suis mis devant. Niveau autoritaire. Alors, avant de clôturer la cérémonie par le salut au monument aux morts, donc nous allons avoir les porte-drapeaux qui vont descendre la rue, suivis par la préparation militaire, suivis par les sapeurs-pompiers, suivis par les officiels, et nous allons rejoindre en défilé la grange du château. Et toutes les personnes qui sont ici présentes, nous vous convions à un vin d'honneur. Drapeau au baudrier. Garde à vous. Descendez. Salut aux morts. Ah bon? Faites ça en série, mais là. Drapeau haut. Porte-drapeau à droite.
C'est pour l'anniversaire. On va dans la cour là maintenant. Ah, super. Ah bah nickel, super, merci. Donc juste de l'avant, c'est pour bloquer la rue. Là. Ouais, ouais. Vous êtes filmés les gars. L'appareil photo s'est fendu. Et je t'ai pas loupé, hein. Pourquoi? Non, j'ai pris un gros plan. Ah ben mes points noirs. Non. Ah, il m'a dit que c'était ouvert la cour du château. Alors, on se met où? D'accord. Ah ben si, après j'en ai vu gauche, mais... Faire encore autre chose ici. Ah qui n'ont pas mangé.
est ouvert. À droite. Droite. Direction le pot. C'était 42 TV en direct curation de la place des Patriotes. Bonne journée à tous et à très bientôt. Très bien.